Et pour notre lève-tôt du jour, on prend la direction de Strasbourg. On est avec une bouchère, Natacha Biébé, c'est comme ça qu'on prononce ? Oui, Biber. Biber. Ça marche aussi. Bonjour Natacha en tout cas. Et Bonjour. soyez la bienvenue sur Sud Radio. Bouchère donc à Strasbourg. Au réveil à quelle heure pour vous ? Réveil dans ces eaux-là, aux alentours de 6h, 6h15. Tout dépend de la masse de travail et de la période. Ouais. Ça veut dire là, vous allez commencer par quoi tout à l'heure en arrivant à la boutique ? En arrivant, il y a toujours un petit peu un petit rituel effectivement de passage, puisque on est un métier avec un uniforme. Donc il faut déjà s'équiper avec des chaussures de sécurité, une veste, un calot, et vu qu'on travaille dans le froid aussi, éventuellement, ça peut être un bonnet ou une surveste, et le tablier. Et puis après, c'est parti, on attaque la journée, soit par de la mise en place de vitrines, ou tout de suite la préparation de bouchère, du dédossage. C'est un métier où il y a rarement des temps morts. On est en permanence en train de travailler. C'est un rythme assez soutenu forcément quand on est dans ce métier-là de boucher. C'était pas le métier vers lequel vous étiez orienté à l'origine d'ailleurs, Natacha ? Oui, tout à fait. C'est une reconversion. Il y a une dizaine d'années, un petit peu comme tous les gens qui se reconvertissent aujourd'hui, avec une recherche de sens. Et puis, et j'ai un petit peu cherché ce qui pourrait me faire plaisir. Je voulais vraiment travailler avec mes mains, et puis en plus faire un métier d'artisanat français, ça comptait pour moi. Et puis je suis tombée. Alors j'ai toujours cru que c'était par hasard que je suis tombée dans la boucherie, mais je pense que c'était pas un hasard. C'est-à-dire ? Je me suis rendu compte vraiment il y a très très peu de temps, l'année dernière, que en fait j'avais un peu une revanche à prendre, je pense, sur les hommes peut-être entre guillemets, et puis le milieu masculin, quoi. J'avais besoin de faire mes preuves quelque part, et j'ai pas choisi un milieu typiquement masculin pour rien. Ouais, c'est vrai que c'est un métier qui reste encore bien très masculin. Vous le dites, c'est ce que vous constatez encore aujourd'hui ? Oui, alors de toute façon on n'est pas très très nombreuses, mais ça se féminise quand même beaucoup. Là j'ai eu l'occasion de participer au travers de mon apprenti à un concours, une préparation de concours, et à une présélection au meilleur apprenti de France. Et il y avait dans le groupe juste Alsace, il y avait 2 filles sur 10, donc j'ai trouvé que c'était déjà pas mal. Et j'étais contente. Ça va dans le bon sens. Il y a encore des progrès à faire, mais c'est vrai que ça va dans le bon sens. Vous êtes par ailleurs lauréate du trophée Madame Engagée 2023. Alors déjà, félicitations. Et ça consistait en quoi ? Racontez-nous, Natacha. C'est d'ailleurs à cette occasion que je me suis rendu compte que j'étais pas là par hasard, et que j'avais eu besoin de faire mes preuves dans ce métier. Et donc c'est un prix qui m'a été décerné par la Chambre des métiers d'Alsace, qui récompense les femmes dans l'artisanat qui sont engagées, et ça peut être à différents niveaux. Et moi, je pense avoir été sélectionnée par rapport à forcément à mon métier, à mon engagement dans la filière. Quel type d'engagement ? Je m'engage à maintenir la filière, à acheter français, à rémunérer mes éleveurs correctement, à être aussi hyper transparente. Ça c'est important. Surtout on les entend, les éleveurs aujourd'hui en ce moment, qui parlent justement de leur rémunération qui est insuffisante. Moi, je négocie pas, en fait. Je demande, tiens, combien est-ce que tu estimes que vaut ton travail, et puis voilà, je paye, et moi, c'est à moi de valoriser le produit, en fait. Je pense que chacun son métier aussi. C'est à moi de valoriser le produit, et c'est à moi d'expliquer au client quel est le vrai prix de la viande. Oui. Et effectivement, qui on rémunère derrière, en fait. On rémunère toute une filière, l'agriculture, un patrimoine. Et ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer, en tout cas moi, dans ma démarche. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle de souveraineté alimentaire, mais ça commence par là, quoi. Oui, il faut aussi se poser les bonnes questions en tant que consommateur. Je comprends qu'il y en a qui disent que acheter français c'est cher, etc. Mais il y a d'autres produits de biens de consommation que tout le monde possède, qui sont très très chers par ailleurs. Et là, les questions se posent moins, on s'interroge moins, quoi. Oui, c'est vrai. En termes de pouvoir d'achat, vous conseillez quoi quand on a un petit budget et qu'on veut se faire plaisir quand même avec une bonne viande, une viande de qualité ?
Le mantra, c'est manger moins, manger mieux. Et je pense que il faut essayer de s'y tenir au maximum. Je comprends qu'il y a des petits paniers, qu'il y a des grandes familles à nourrir, etc. Mais il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on achète à la foire au port à 2 €. Voilà, des choses qui interpellent au niveau des tarifs. Qu'est-ce qui aujourd'hui ne coûte rien, quoi. Quelque chose qui forcément a été mal élevé. Et derrière, il y a quand même... Il y a une famille, il y a un éleveur, il y a du travail, il faut élever l'animal. Et ça prend pas une semaine, n'importe quel animal, c'est plusieurs semaines. Donc rien que la nourriture qu'il va falloir donner, ça à un moment donné, c'est un coût. Bien sûr. Et si sur le produit final, ensuite il y a de l'abattage, il y a un petit peu de transformation quand même, il y a de la livraison forcément. Qu'est-ce qu'on rémunère quand on met quelques euros au kilo sur une matière qui est censée être une matière noble? Voilà. Souveraineté alimentaire et puis bien sûr les agriculteurs, les éleveurs qui sont aussi au cœur de tout cela et vous les valorisez, Natacha Weber. Oui, bien sûr. J'essaye. Oui. En tout cas, Bouchère, je le rappelle, du côté de Strasbourg. Un grand merci. C'était un plaisir de vous accueillir ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, 5h58 sur Sud Radio. On revient dans un instant, la météo de Rémi André, puis le journal de 6h avec Laurie Leclerc. On sera en direct avec notre reporter Sud Radio aux côtés des agriculteurs qui bloquent un certain nombre d'axes encore ce matin autour de Paris. À tout de suite.